Salut, ici Jean-François du Bras de faire des films. Je voulais prendre quelques minutes pour jaser avec vous du podcasting et des commentaires qu'on laisse sur les sites de podcasting, comme le Bras de faire des films. Tout d'abord, je suis le premier à ne pas laisser de commentaires tant que ça sur les pages Facebook des podcasts que j'écoute. Puis j'en écoute vraiment beaucoup des podcasts. Pourquoi est-ce qu'on laisse pas de commentaires? C'est la question que je me pose parce que quand moi j'écris à la fin des billets sur notre site, sur le bras de faire des films, quand j'écris blablabla, laissez-nous des commentaires sur les films, sur les épisodes, etc., etc., ben c'est parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup ce que vous pensez. Dernièrement, je parlais avec quelqu'un on jasait un des derniers épisodes qu'on a fait récemment sur le bras de fer des films, Le Roi Lion et Hamlet 2. Mais on parlait plus spécifiquement du Roi Lion, du segment sur le Roi Lion. Cette personne-là me disait que Steven n'avait pas assez défendu le film. Que Steven était dans une position de défendre le film puisqu'il avait grandi avec le film, qu'il en était un gros, gros fan. Puis que moi, Caroline et Sylvain, on l'avait trop observé avec des yeux d'adulte. Alors que Steven était en position de le regarder avec des yeux d'enfant, c'est ce qu'il avait fait. Mais selon cette personne-là, Steven n'avait pas assez défendu le film. Puis ben, j'ai pas eu l'impression, moi, en réécoutant l'épisode, puis en le publiant dans les jours qui ont suivi, que c'est un épisode si négatif que ça. J'avais l'impression qu'on avait été quand même assez positif sur le film. Mais ça m'a fait réfléchir, tout ça, puis je me suis demandé, parce que cette personne-là me disait qu'en écoutant l'épisode, il rageait intérieurement, il pouvait pas réagir, puis il dit, si j'avais pu, j'aurais tellement défendu le film, j'aurais tellement... Fait que là, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que c'est le cas des autres personnes qui ont écouté l'épisode? Est-ce que vous étiez enragé de notre façon de critiquer le film? Parce que oui, on l'a regardé avec des yeux d'adultes, mais je pense que c'est mon point de vue, mais je pense que n'importe quel film doit pouvoir se défendre devant une critique adulte et sérieuse. On n'est pas des critiques professionnels, on s'entend, mais en même temps, je comprends très bien le phénomène. Si on parlait, mettons, d'un film comme Cœur-Circuit 2, le vieux film avec Johnny 5, c'est un film, je pense que c'est le premier film que j'ai vu dans un cinéma, dans une salle de cinéma. Et c'est un film que j'ai pas revu depuis la dernière fois, ça doit faire 5 ans ou 10 ans, mais c'est un film que je connais par cœur, que je pourrais tout vous réciter, je pourrais tout vous raconter toutes les affaires qui se passent d'une seconde à l'autre. Et je sais que si n'importe quand je vais je vais le regarder avec mes yeux de quand j'avais 10 ans au cinéma. Je peux pas me détacher de ça, je peux pas me défaire de ça, je peux pas le regarder autrement. C'est sûr que si je le regarde avec des yeux d'adulte, je vais dire, qu'est-ce que c'est de la merde comme film. Mais bon, fait que je comprends très bien le feeling. Puis tu sais, c'est vrai que Steven, j'en ai jasé par après, j'en ai jasé avec lui aussi, puis il disait, ouais, dis, j'ai pas trop défendu. Ben, il y a eu tout le problème de son avec Sylvain aussi, de problème de micro qui nous a un peu décontenancé, là, mais sinon, c'est vrai, il trouvait qu'il avait peut-être pas assez défendu aussi. Mais c'est ça, tu sais, dans le fond, moi, ce que je voulais vous parler aujourd'hui, ce que je voulais vous demander, en fait, c'est qu'est-ce que vous en avez pensé. Mais tu sais, de réagir aussi s'il y a des trucs que vous aimez pas dans les épisodes, de pas hésiter en fait. S'il y a des trucs qui vous énervent dans les épisodes ou qui vous plaisent beaucoup, n'hésitez vraiment pas à nous écrire. Euh, c'est peut-être une question d'attitude des fois aussi. Je sais que moi, je suis le premier, je suis mon plus grand critique. Je m'entends, je me réécoute, je me revois dans les vidéos comme ça. Puis je sais que je peux donner un certain air. Moi, je me donne l'impression si c'est moi qui m'écoutais en tant que fan du podcast, je dirais des fois Chris qui est fendant. Je sais, je suis comme ça, c'est pas de ma faute, là, je sors comme ça, ça paraît de même. Mais Steven, il est beaucoup plus fun que moi, là, beaucoup plus convivial et tout ça. Mais c'est ça, c'est peut-être une question des fois d'attitude. Vous avez peur de dire ce que vous pensez. Des fois, dans les time-out, dans les lives, je peux revirer de la main sans trop y penser un commentaire. Puis après ça, j'y repense, puis je m'en veux. C'est arrivé dans le dernier time-out. Il y a quelqu'un qui a fait un commentaire sur Agent Carter, puis j'ai comme dit, ah ouais, ouais, mais moi, je suis pas d'accord. Puis j'ai pas repensé par après, j'ai pas engagé le dialogue. Fait que c'est ça, dans le fond, tout ce que je voulais vous demander, c'est, ben, si ça vous tente de réagir plus, moi, je vais essayer de m'engager aussi à réagir plus sur les commentaires, sur les podcasts que j'écoute, les autres podcasts, parce que je suis un grand auditeur de podcasts, j'en écoute des tonnes et des tonnes. Si je vous montrais tout ce qu'il y avait dans mon téléphone, sur mon application de podcast, en tout cas, mais c'est ça, des fois, c'est une question de temps aussi. On n'a pas le temps de commenter, on écoute un peu de même, on oublie, on en écoute un autre, on passe d'un épisode à l'autre, puis on oublie un peu, puis les opinions de différentes personnes s'accumulent dans nos têtes, il y en a qui s'effacent, puis c'est tout ça vient un bordel un peu. Tu viens commander, tu ne sais plus qui a dit quoi, qui a fait tel commentaire sur tel film.
Fait que, ben c'est ça, dans le fond, si vous avez n'importe quoi, des suggestions de films à nous soumettre pour nos épisodes, des, des sujets de discussion, même pour les time-out, des trucs comme ça, des commentaires à faire, que ce soit sur le podcast, vraiment, sur les épisodes, sur la longueur des épisodes, le style, le montage, etc., sur nos opinions, que ce soit négatif, positif, si vous êtes d'accord, pas d'accord, je veux vous entendre sérieusement, sincèrement. Là, et, euh, et sur le site aussi en tant que tel, là, j'expérimente ces temps-ci avec la pub parce qu'on essaie de faire quelques petits sous, même si on sait bien qu'on fera pas, on gagnera pas un salaire avec ça, là, mais on fait comme les autres podcasts puis on essaie de financer un petit peu. T'sais. Fait que c'est ça, j'expérimente avec la pub. Si c'est trop gossant sur le site, dites-moi là, je suis ouvert à toutes les critiques. Je sais qu'il y a des gens parmi vous qui sont vraiment plus ferrés que moi en informatique et tout ça. Fait que moi, j'expérimente. Je travaille sur le site de temps en temps, puis j'essaie de faire ça du mieux que je peux, mais dites-nous si c'est le fun à naviguer ou pas, etc., etc. Fait que je prendrai pas plus de votre temps. Dans le fond, c'est ça. Je veux juste qu'on ouvre un petit peu plus le dialogue peut-être, parce que des fois, on poste des trucs sur Facebook, puis il y a deux, trois commentaires, mais c'est tout. Puis je suis content, j'adore vos commentaires, sérieusement. Je suis vraiment content à chaque fois que quelqu'un commente. C'est arrivé aussi, je veux juste préciser ça, c'est arrivé pendant un bout de temps aussi que il y a eu un changement là, de l'ancien site au nouveau site et j'avais comme perdu accès aux courriels du bras de fer. Fait qu'il y a des courriels qui se sont perdus que j'ai retrouvés récemment. Euh, Fait que c'est ça, si vous pensez que vous avez pensé pendant un bout de temps qu'on vous répondait pas, qu'on voulait pas vous répondre, c'était pas le cas c'est de ma faute, là, c'était un détail technique niaiseux, mais j'avais juste pas checké quelque chose puis j'avais plus accès au courriel. Anyway, maintenant c'est réglé, on a accès à tous les courriels, tous les commentaires sur Facebook, etc., etc. Tout ça pour dire, euh, n'hésitez pas à nous parler, n'hésitez pas à nous dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Puis ben c'est ça. Si vous aimez ce qu'on fait, je vais continuer à vous inviter de partager ça avec vos amis, d'aller écrire des étoiles sur iTunes. On dit tout le temps d'aller mettre des étoiles, je veux dire, ou écrire des commentaires sur iTunes. On les lit. Euh, c'est très apprécié. On en reçoit sur horrorgamer.ca, on en reçoit sur le bras de fer, mais j'aimerais ça en recevoir encore plus pour qu'on puisse monter dans les statistiques de iTunes, qu'on puisse être plus connu encore. Si vous aimez ce qu'on fait, eh ben, continuez de nous encourager. Nous, on a vraiment beaucoup de fun à faire ça. On a des idées, là, je vous dis, pour des épisodes, on pourrait en faire pendant 10 ans. Là, des jumelages de films, là, des fois, on se parle en privé sur Facebook, moi et Steven, puis comme, hey, j'ai pensé à tel film, puis c'est comme, ça s'accumule, ça n'arrête pas. Fait que c'est ça, si vous avez des suggestions de films aussi, n'hésitez pas, même si je viens de vous dire qu'on en a plein, là, des fois, on est prêt. Des fois, il y a quelqu'un qui arrive avec quelque chose. C'est arrivé que Sylvain Desmentiers est arrivé avec une idée d'épisode. J'ai fait OK, on tasse ce qu'on avait prévu, puis on le fait. Puis c'est pas des fois ça nous inspire. Des fois, ça nous parle plus aussi, certaines suggestions qui viennent de l'extérieur. Fait que n'hésitez pas. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de regarder ça aujourd'hui. Et on se retrouve au prochain épisode. Ça va être dans quelques jours, très très bientôt. Alors merci, puis allez visiter le bras de fer des films.com. Bye bye.